Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je partage avec vous une façon simple et économique de faire une bûche de Noël. Alors, n'oubliez pas les amis de liker, de vous abonner et de partager. La vidéo est un peu longue, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. Et j'ai essayé de détailler au maximum les étapes. Donc, je vais expliquer pour que ce soit aussi simple. Là, je suis en train de faire une petite décoration de Noël. Donc, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Alors, on passe aux ingrédients. J'aurai besoin de 4 œufs, de 120 g de farine, 120 g de sucre et d'une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Je vais commencer à casser mes 4 œufs. Ensuite, je vais rajouter le sucre et je vais bien monter en neige, on va dire comme ça, jusqu'à ce que mon mélange blanchisse. J'ai aussi rajouté l'arôme vanille. On va mélanger vitesse maximale pendant plusieurs minutes. Vous allez voir la texture, comment elle va changer. Et je vais vous montrer à quel moment votre texture sera prête. Regardez la texture. Quand vous soulevez, vous voyez que ça fait des petits tricots dessus. On continue de mélanger jusqu'à ce que ce soit plus lourd. Et la vitesse, c'est la vitesse maximale. On va bien mélanger. Regardez, ça c'est prêt. Maintenant, on va rajouter la farine et on va mélanger doucement. Doucement, et on va vérifier que toute la farine soit mélangée. Ça peut arriver qu'on ne mélange pas parfaitement, mais au moins qu'il n'y ait pas ces petits grumeaux et autres qui vont déranger. Donc, on va bien mélanger. On va bien mélanger pour avoir la... Vous voyez comment je fais? Voilà, on va bien mélanger et on vérifie. Je profite, je tourne régulièrement ma saladière et je tourne aussi en même temps je tourne en même temps les deux pour que ça puisse être vraiment très homogène. Ensuite, on va notre plaque, on va mettre un papier sulfurisé. Si vous avez le moule, c'est aussi idéal parce qu'il y a des moules pour faire aussi des chinoises. Donc on va mettre ça, on va essayer de repartir partout et on va essayer de faire que ce soit bien étalé au maximum. Donc même si on ne peut pas faire ça à la perfection, mais on va essayer d'étaler pour que le dessus soit plat, on va dire, les côtés, tous sont la même hauteur, on va dire comme ça. Vous voyez comment j'essaie d'étaler au maximum. Et ensuite, on va enfourrer pendant 12 minutes à 180. N'oubliez pas de préchauffer votre four. Voilà le résultat. Ensuite, on va prendre un torchon. On va mettre dessus un torchon humide. Donc, vous allez un peu mouiller et vous allez retourner. Là, j'ai retourné mon plateau et je suis derrière. Là, ça, c'est le derrière. Donc, j'ai retourné. Et là, maintenant, je suis en train d'enlever le papier délicatement. Voyez, maintenant là, on va rabattre le tissu dessus et on va mettre de côté jusqu'à ce que ça refroidisse. Là, la deuxième étape, c'est une cuillère à soupe d'arôme vanille. J'ai pris 250 g de mascarpone et de la crème, j'ai pris 250 millilitres. Et j'ai mis ça au congélateur pendant 15 minutes. Mettez vos ingrédients au frais. J'ai aussi mis ma salade au frais pour que la chantilly, ça peut bien donner en fait. Donc on va mélanger tout ça. Et là j'ai mis 3 cuillères aussi à soupe de sucre glace et une cuillère à soupe d'arôme vanille. On va bien mixer tout ça. Vous allez voir, comme avec la chinoise, la texture va changer. Et quand vous commencez à faire ça la première fois, mettez la vitesse minimale et après vous augmentez parce que là, ça m'a un peu éclaboussé si vous commencez directement avec la vitesse maximale. On va bien attendre que le mélange soit parfait, que ce soit bien onctueux. Ensuite, on va prendre notre génoise, on va la dérouler et on va badigeonner partout notre crème. On va la mettre partout. Pour ma génoise, pour qu'elle soit un peu plus dorée, après 9 minutes, j'ai mis un peu la chaleur tournante pour que le dessus soit un peu doré. Là, c'est facultatif. Parce que j'ai eu des problèmes à trouver la vraie. J'avais des génoises qui se brûlaient parce que le feu était très fort
où c'était pas assez cuit. Donc, mais là, j'ai préféré faire de cette façon et ça a fonctionné. Mais la première fois que j'ai fait ma génoise, je l'ai bien faite, mais je me rappelle plus comment je l'ai faite. C'était peut-être un coup de chance comme ça. Bon, c'est pas grave. Et cette fois-ci, cette génoise a aussi fonctionné. Ensuite, après avoir bien mis partout, on va essayer d'enlever le tissu. On va enrouler la génoise sur elle-même en enlevant le tissu doucement, le torchon doucement, doucement. Vous voyez, on va essayer de rabattre comme je suis en train de faire là. C'est l'épisode qui m'a le plus un peu menacé, qui m'a un peu dérangé. Parce que c'est pas évident, mais après, c'est faisable. Donc même si votre génoise elle se casse, il y a des petits défauts, c'est pas grave parce que lorsque vous allez recouvrir avec la crème, ça ne sera plus visible. Ensuite, on va mettre notre crème partout sur notre génoise. On va bien médillonner partout. On va essayer de mettre dans tous les coins pour que ce soit joli. Après cette étape passée, je vais prendre ma noix de coco. Voilà, je vais mettre partout ma noix de coco. Je l'ai utilisée en fait pour la décoration et je n'ai pas mis à l'intérieur, je l'ai mis au-dessus comme vous voyez, pour faire une sorte de fausse neige, on va dire, parce que ma crème chantilly était déjà blanche. Donc, comme une sorte de fausse neige, je vais mettre partout dans les coins, les recoins. Et après avoir fait cela, je vais prendre un couteau, je vais découper les bouts. Vous voyez, voilà, là c'est pas très joli là, pour que ce soit un peu plus beau. Je vais enlever cette partie et la partie d'en bas aussi. Je vais l'enlever pour que ce soit le rendu soit meilleur. Et voilà les amis, le résultat. Ça peut vous donner des petites idées au niveau de votre décoration. J'ai utilisé mon noix de coco pour faire une sorte de fausse neige avec des petits trucs. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, même si elle était longue. N'oubliez pas les amis de liker, de partager, de vous abonner. Et on se dit à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!